Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers professeurs, mes chers élèves, donc je vais essayer de donner un petit peu des applications, des séries. Je vais prendre au moins 2 ou 3 séries d'exercices. La première série sera consacrée seulement aux applications. Donc pour faire un petit retour au tronc commun et dresser un petit peu quelques mouvements très simples, surtout le mouvement horizontal et le mouvement surtout le rectiligne, le mouvement dans un plan incliné. Bon، أصدقائي الأساتذة والتلاميذ، هنا يعني في هذا الدرس يعني قوانين نيوتن، درس فهو معرفي. Donc vous avez ce qu'il vous faut à l'aide de ce qu'on dit le tronc commun. Donc le problème n'est pas assez grave, seulement il faut se familiariser avec le calcul. Le calcul de équations horaires, ce que ça veut dire les équations différentielles, ce que ça veut dire donc les paraboles, ce que ça veut dire donc ces équations horaires x en fonction du temps et la vitesse et encore l'accélération. Bon, maintenant, un peu de défilement. Faites vous abonner. Bon. Donc, je vais essayer de voir 3 applications. Oui, une application de calcul direct. Voilà. Donc, là, si vous remarquez très bien, j'ai les coordonnées du centre d'inertie G d'un mobile dans un repère cartésien au IJ. Donc j'ai ici, c'est seulement ça pour le calcul. Donc j'ai ici T. Donc j'ai un mouvement. Donc un instant T, je suis là, G. Voilà G. La cartésien, là c'est X, qui est bien sûr en mètres, et là c'est Y. Donc vous devez avoir des vecteurs unitaires. Donc voilà, là c'est O, là voilà G. Donc le vecteur position OG. Donc là c'est le vecteur position OG. Donc ces coordonnées, c'est là, c'est X à l'instant T, et là c'est Y. Donc voilà X. Donc voilà les coordonnées de OG, voilà, X et Y. Donc premièrement, c'est clair, donc OG, G, X égale à 9T plus 3, et Y égale à 6T carré plus 4T. Regardez très bien, c'est si Y sont en T carré et X en T. Donc voilà, déterminer le vecteur vitesse. Donc là où vous devez savoir la relation entre OG et V. Donc ça va me donner V égale la dérivée de OG sur dt, vectoriellement. Ce que ça va me donner Vx, d'accord, c'est d de x sur dt, et Vy, c'est d de y sur dt, égal. Donc t de x là, puisque c'est une fonction de premier degré, c'est 9. Donc il n'y a pas de problème, c'est 9 mètres par seconde. Là, c'est 6t carré, c'est 2 fois 6, c'est 12t. 12t plus 4. Faites attention pour la dilate, c'est une constante égale à 0. Donc il me donne quel est son module en t égale à 2. Donc v vectoriel t égale à 2 secondes, ça va me donner Vx, elle est constante, c'est 9. Mais Vy, ça va me donner 12 fois 2, c'est 24, plus 4, c'est 28. Voilà. Donc la norme, donc le module, ou la norme, c'est V égale à la racine de Vx au carré plus Vy au carré, égale racine de 89 au carré plus 28 au carré. D'accord, égal à
Donc je vais faire le calcul. C'est 28 au carré. 28 au carré. Donc 28 multiplié par 28 égale 784. Et 9 au carré, c'est 81. Donc je dois plus 81 égale 800. Donc c'est racine de 865 égale. Donc je vais essayer de calculer cette racine. Racine 865. 865 égale 29,4. Voilà, c'est 29,4 mètres par seconde. Ça, c'est la norme. Deuxièmement, donc ça, c'est pour la vitesse, c'est très simple. Puisqu'on a les équations horaires, ce qu'on appelle ça les équations horaires, donc on a ici, ça, ce sont des équations différentielles là où il y a la dérivée. Donc maintenant, le vecteur accélération. Donc là, le vecteur accélération, c'est la dérivée de la vitesse. C'est la variation de la vitesse sur dt. Donc, qu'est-ce que maintenant elle va me donner ax et ay. Donc, ax, c'est d de vx sur dt. Ay, c'est d de vy sur dt. Alors, regardez. Vx, c'est une constante. Donc, sa dérivée égale à 0. Regardez, la vy, c'est le premier degré. Donc, c'est 12. Donc, égal à 12 mètres secondes moins 2. Voilà. Voilà les coordonnées du homme et sa valeur. Donc, les coordonnées et bon, A dans le repère et calculer le vecteur. Donc là, ce sont ces AX, AY. Donc, je peux avoir A qui est toujours la même chose de AX au carré plus AY au carré. C'est la racine de 12 au carré. D'accord? Donc, ça va me donner A égale à 12 mètres seconde moins 2. Voilà votre première application. Donc, ça, c'est seulement se familiariser avec le calcul. Deuxième. Donc, deuxième, je vais prendre un plan horizontal. Voilà. Mouvement d'un solide le long d'un plan horizontal. Regardez le plan horizontal. J'ai un corps S qui va se déplacer horizontalement. Donc, par exemple, je vais lui donner un sens. Bon, comme vous voulez. Donc, je vais prendre le sens vers la gauche. Excusez, ici S. Donc là, sens du mouvement. Faites attention. Voilà le sens du mouvement. Donc, le mouvement, donc, on considère un corps solide S de masse M. Regardez M. C'est 1,5 kg. Sur un plan horizontal. Pour tirer le solide S, on applique une force. Donc, ce qui est pour le faire bouger, donc je vais appliquer une force F constante. Par exemple, avec une corde F. F égale à 2 newtons. On néglige le frottement. Si on néglige le frottement, regardez, je vais prendre ici si je néglige les frottements, c'est-à-dire le plan ici, il va me donner une force de contact seulement que j'appelle R. Voilà. Ça, c'est la force R. La force R qui est appliquée par le plan sur le corps. Donc, puisqu'il n'y a pas de frottement, s'il y a des frottements, elle sera inclinée dans le sens contraire du mouvement. Faites attention. Maintenant, il n'y a pas. On néglige. Regardez là. On néglige les frottements. Donc, voilà. Donc, on va. Voilà, ici. Donc, premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton au solide S pendant son mouvement calculé AG. Alors, faites attention. Donc, il faut la cassette. Donc, la cassette, qu'est-ce qu'il dit? Bon. Voilà. Ici, système étudié. Système étudié. Donc là,
c'est S. Bilan des forces. Bilan des forces. Il y en a les forces de contact. Donc, de contact, donc je me pose la question. Le corps S, il touche à quoi? Donc faites attention, il touche au plan et il touche à la corde. Donc les forces de contact, il y en a qu'il y a la force F de la corde et R du plan. Donc vous pouvez faire une action, ça c'est action du fil, ça c'est action du plan. Et à distance. Les forces à distance, il y en a en gros 3. Électrique, magnétique et gravitationnelle. Donc ici, il n'y a pas ni électricité, ni magnétique, il n'y a que la Terre. Donc c'est le poids. P, c'est le poids. Voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Donc il me faut un repère. Repère orthonormé. C'est puisque donc j'ai ici, je vais prendre une autre couleur comme ça, par exemple le vert. Voilà. Donc le vert, donc je vais prendre ici, par exemple, là Y et là X. Là, j'ai le O, là c'est J, là c'est I. Là c'est I. D'accord? Alors, voilà. Donc là, donc repère orthonormé, donc c'est OIJ, OI. Vous pouvez même écrire OIJK. Mais il n'y a pas de mouvement ni suivant J, ni suivant K. Donc, puisque c'est un mouvement rectiligne. Donc là, les projections de c'est 0 ici. Donc ici, le principe fondamental, ou c'est-à-dire la deuxième loi, bon, je ne sais pas comment vous l'appelez, donc la deuxième application de deuxième loi, c'est la somme des forces égale MAJ. Donc ce qui donne, c'est P plus R plus F égale à MAJ. Voilà. Donc maintenant, j'ai 2 axes, ou bien 3 axes. Si je mets, par exemple, donc la IJK vers l'arrière, donc là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai pas besoin. Donc, regardez là, écrivez là, pas de mouvement sur, faites attention, sur Y. D'accord? Sur Y. Pas de mouvement. C'est-à-dire AY égale à 0. Donc, puisque AY égale à 0, donc là, je vais projeter suivant OY. Donc, si je projette suivant OY, donc elle me donne R, la voilà. Et on a oublié on a il me faut un autre. Donc c'est P. P c'est dans G. Regardez là. Là c'est P. Donc si vous remarquez très bien, si je vais projeter P, elle est de sens contraire de Y. C'est moins P. Faites attention, c'est moins P. P, regardez F, elle est perpendiculaire à l'axe OY, donc c'est 0. Il me reste R. R, c'est suivant l'axe Y, donc c'est R plus R. Là, égale à 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement sur Y. Donc là, c'est une relation que vous utiliserez en grande. Donc c'est R, par exemple, combien c'est R égale à P égale à MJ. Donc,
l'essence. Ça, c'est seulement pour vous. Mais on n'a pas encore répondu à ça. Parce que, donc, mouvement suivant, donc, mouvement suivant OX. Donc, la projection, qu'est-ce qu'elle me donne, je pense? Donc, F, elle est suivant X. Regardez. F suivant I. Donc, c'est F plus F. P et R, donc, ils sont perpendiculaires à X. Donc, c'est 0 plus 0 plus 0 est égal à M à G qui est M à X. Qui est donc M à X, puisqu'il n'y a que le seul, c'est M à G. Ce qui donne que AG est égal à F sur M. D'accord? Donc, égal. Donc, regardez, F, c'est 2. M, c'est 0,5, c'est 1 demi. C'est 1 sur 2. Donc, 2 fois 2, donc c'est 4. Donc, AG est égal à 4 mètres par seconde au carré. À votre AG. D'accord? Deuxièmement, j'espère que c'est resté clair. Donc, j'essaie de détailler les choses. Déduire la nature du mouvement d'inertie G du solide, puisque trajectoire, la trajectoire, comment elle est? Trajectoire, c'est une droite. Voilà. A, l'accélération A est une constante. Donc là, normalement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Uniformément varié, puisque A positive et la vitesse, il va dans le sens de x avec V positive. Donc, le produit, il est positif, donc c'est accéléré. D'accord? C'est la vitesse, elle augmente donc, dans le sens de A, donc c'est accéléré. Troisièmement, que se passe-t-il si on élimine F? Alors, est-ce qu'on élimine F avant le mouvement ou après le mouvement? Avant le mouvement, donc il n'y a pas de problème. Donc il est toujours immobile. Donc pendant le mouvement, d'accord? Pendant le mouvement, je coupe le fil. Donc c'est-à-dire j'élimine F. Donc c'est quoi les forces qui restent? Il reste les forces qui restent, P et R, telles que l'aspect plus R égale à vecteur nul. Parce qu'il n'y a pas de mouvement. D'accord, il n'y a pas de mouvement suivant Y. Donc il n'y a que seulement suivant X. Si je fais la projection des P et R, ça me donne 0. Donc là, j'ai un comme si le S est pseudo isolé. Ce qui donne un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Donc, je n'ai pas de mouvement. Pendant le mouvement, je coupe F, comme s'il n'y a pas ce F là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il y a un comme l'expérience qu'on a fait avec l'autoporteur. Donc, je pousse l'autoporteur et je le laisse. Donc, il n'y a que de force. Il n'y a que P et R, mais la vitesse, elle devient constante. C'est le principe d'inertie. Donc, c'est le système pseudo ici. Quatrièmement, on suppose maintenant que le contact se fait avec frottement. Maintenant, il en a des frottements. Donc, ce R-là, il sera incliné. D'accord? Donc, regardez, le corps, il est là. Donc, maintenant, j'ai une force de frottement. Enfin, le sens de mouvement, c'est ça. Donc maintenant, le frottement, il va me donner une force F ici. Et le plan, il va me donner une force R qu'on appelle Rn, la normale. Donc R, l'action du plan, ce R-là, maintenant, elle sera inclinée. Voilà, inclinée dans le sens inverse, avec un angle phi qu'on appelle l'angle de frottement. D'accord? Donc, vous voyez très bien, ça, c'est F, c'est R
T, c'est la composante tangentielle, ça, c'est la composante normale. D'accord? Donc, tangente, c'est RT sur Rn. Donc, ça, c'est donné ici. Donc, on a ce F-là. On a sa norme, F égale à 0,5 newton. Là, voilà. Pour un équivalent, voilà. Donc, 4,1. Qu'est-ce qu'il veut? Exprimer la nouvelle accélération AG et calculer sa valeur. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Sur OX. Maintenant, le mouvement, il est seulement sur l'axe OX. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids et Rn qui sont perpendiculaires. Donc qu'est-ce qu'il reste? Petit f et t. Ou bien f. Donc, il ne reste que deux forces suivant l'axe x. Donc, j'ai f moins petit f est égal à MAG. Ce qui donne que AG est égal à grand F moins petit f sur M. Alors, grand F, c'est 2. Petit f, regardez là, c'est 0,5 divisé par 0,5, qui est un demi-kilo. C'est donc là, puisque AG égale, dans ce cas-là de frottement, c'est 1,5 divisé par 0,5. D'accord? 1,5 divisé par 0,5 égale à 15 divisé par 5 égale à 3 mètres par seconde carré. Vous voyez très bien que l'accélération était 4, elle est devenue 3 mètres. Voilà, 4,2. On définit le coefficient K, c'est tangente. Le coefficient K, c'est la tangente de cet angle, c'est RT. C'est RT sur Rn, c'est tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Voilà. L'opposé, c'est F sur l'adjacent. Et calculer sa valeur dans ce cas. D'accord? Donc, on a donné chez. Bon. Vous vous souvenez de cette relation-là? Dans ce cas-là, c'est Rn. Lorsque je projette suivant OY, donc ce F c'est 0 et petit f c'est 0, il me reste P est égal à Rn. Donc j'ai RT. D'accord? RT est égal à F. Rn égale à P. Ce qui donne tangente, ou bien K, le coefficient de frottement, est égal à tangente phi est égal à RT. Regardez, RT qui est égal à F. D'accord? Ce qui est égal à F sur Rn qui est égal à P. Donc F c'est 0,5 et P c'est 0,5 fois 10, c'est 5. D'accord? C'est M fois J, 0,5 fois 10, c'est 5. Donc est égal à 5, c'est 0,1. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi cette application. Bon, refaites le calcul et entraînez-vous. D'accord. Alors maintenant, je passe à la deuxième application. Bon, mouvement d'un solide le long d'un plan incliné. Là, on considère un solide S de masse M égale à 200 grammes. Faites la conversion directe, c'est 0,2 kg. Parce que pour ne pas avoir un problème de conversion. Pouvons se déplacer suivant un plan incliné d'un angle alpha égale 30. Regardez là, alpha égale 30 degrés par rapport à l'horizontale. Alors on applique bien un fil inextensible, ce fil-là. Donc je tire avec ce fil, je tire le corps pour qu'il monte de haut à A. De masse négligeable, une force constante, regardez là, T égale à une constante, une force constante, sinon l'accélération ne sera pas constante. Pour tirer S vers le haut. Donc voilà, donc faites attention, voilà le sens du mouvement. Il faut toujours écrire ça.
sens du mouvement. Ce dernier glisse depuis le point O sans frottement pour l'instant. Sans frottement, c'est-à-dire si cet frottement R elle est perpendiculaire au plan. Voilà. Mais elle est toujours perpendiculaire à la surface de la Terre, et voilà T. Donc sans vitesse initiale, c'est-à-dire là, c'est V0 égale à 0, et X0 égale à 0, Y0 égale à 0. C'est ça, à T égale à 0. D'accord? Donc à T égale à 0, ce sont ce qu'on appelle les conditions initiales. Sans frottement et sans vitesse initiale. On considère T égale à 0 à la position 0. Faites attention. Le solide S se déplace de O vers A. Voilà le sens du mouvement. À une accélération AG, donc il nous a donné AG égale à 1,2 mètres par seconde carré. Et arrive en A avec une vitesse VA. D'accord? VA est égal à 1,7 mètres par seconde. Alors faites attention. Regardez là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le corps S qui est ici, à T égale à 0. Et je mets le repère ici, tel que X0 égale à 0, Y0 égale à 0, et V0 égale à 0. Donc une fois il est ici, je le tire avec le fil. Une fois je le tire, donc si la vitesse elle est égale à 0, je le tire jusqu'à ce que la vitesse devienne VA égale à 1,7 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il y a une accélération ici à là de 1,2 mètres par seconde au carré. C'est ça tout ça. Alors premièrement, calculer juste la nature du mouvement, déterminer la nature, et puis écrire l'équation horaire. L'équation horaire, c'est quoi? C'est X en fonction de temps et Y en fonction de... Ce sont les équations. Puisqu'il y a le mouvement, il est rectiligne, donc ce n'est que celle-là qui nous intéresse, pas celle-là, donc sera égal à 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement. Alors, comme on a dit, la cassette. La cassette, elle est très simple. Système étudié. Système étudié. Système étudié, c'est S. D'accord? Bilan. Bilan des forces. Bilan des forces. Donc, vous voyez donc là, à distance, les forces à distance. Comme j'ai dit, il n'y en a que 3, électrique, magnétique et gravitationnel. Là, il n'y a ni électricité ni magnétisme, donc il n'y a que C. La Terre, c'est P. D'accord? Donc c'est la force P, le poids. Ah, vous pouvez l'écrire poids. De contact. Posez la question. Le corps S touche à quoi? Donc il touche à deux choses. Au plan. Donc plan, puisqu'il n'y a pas de frottement, elle me donne la force R. Et le fil, il va me donner une force T. Voilà. Maintenant, c'est application deuxième loi de Newton dans le repère O, I, J. D'accord? Donc, la somme des forces I égale MAG, ça me donne, c'est P, c'est ça, P, plus R, plus F, plus T, égale à MA. Si vous vous souvenez de la première application, c'est la même chose, seulement lorsque je suis en ligne horizontale, c'est pas la même chose en plan incliné. Donc là, alors, qu'est-ce qu'il me donne? Il me faut la nature pour juger la nature du mouvement, donc il faut deux choses. La trajectoire et l'accélération ou la vitesse. Ce sont des deux qu'il faut. D'accord? Alors maintenant, regardez. Là,
puisqu'il est le mouvement suivant OX, donc je projette seulement sur cet axe. Donc là, et faites attention, regardez là. C'est l'axe OX, il est là. Donc R, il est perpendiculaire, donc la projection, c'est nul. T, il n'y a pas de problème, c'est X, c'est T. Donc T, donc là, T, elle me donne T. R, c'est 0 puisqu'il est perpendiculaire, mais souvenez-vous, dans le plan incliné, dans le plan horizontal, même la projection de P est égale à 0 sur l'axe du mouvement. Ici, c'est non. La projection, c'est quoi? C'est celle-là. Projetée perpendiculairement ici. Il me donne ça. Ça, Px. D'accord? Ça, ce que j'appelle Px. Donc, Px, normalement, suivant, est-ce que suivant X ou inverse? Donc, c'est l'inverse. Donc, elle est négative. D'accord? Elle est négative. P, c'est égal à mg. Donc là, si vous vous souvenez très bien, puisque là j'ai un angle droit. J'ai un angle droit. Si j'ai un angle droit, venez ici, faites un angle droit. Faites un angle droit. Donc alpha, regardez là, et un angle droit. Regardez, si vous prenez, bon, ce sont deux triangles, là, ce sont deux triangles qui sont semblables, avec un angle droit. Donc si vous appliquez ce triangle sur l'autre, vous trouverez que c'est ça alpha. Voilà alpha. Donc Px, c'est sinus alpha. D'accord? Donc c'est sinus alpha. Bon, laissons ça. Donc sinus alpha, c'est Px sur P. D'accord. Donc Px, c'est donc puisque Px, c'est moins Px, c'est là. Donc ça va me donner, donc il dit c'est Px est égal à MAG, puisque il y a une seule. Donc Px c'est moins, faites attention sur moins Mg sinus alpha plus T est égal à MAG. Donc AG égale à moins G sinus alpha plus T sur M. Donc regardez là, tout ça c'est une constante. Donc c'est ce qui me donne trajectoire droite. Accélération A, c'est une constante. Donc ce qui donne mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Alors, faites attention, là, donc voilà, vous avez un mouvement rectiligne uniformément varié. Ça y est, donc voilà, on a notre jugement. Deuxièmement, calculer xg du solide au passage par le point A. Donc, il me faut xg au point A. Donc, là, puisque vous avez l'accélération et le mouvement rectiligne uniformément, donc xg en gros, c'est 1 demi AG t carré plus V0t plus x0. Donc, souvenez-vous. Et vous avez VG à l'instant t est égal à AGT plus V0. D'accord? Et vous avez, et AG, elle est là. Donc, puisque j'ai x0 égale à 0, V0 égale à 0, ça part. Donc, celle-là, ça part. Souvenez-vous qu'on a celle-là, VA. D'accord? Donc, VA égale à AG fois TA.
Donc je veux à quel instant le corps S arrivera en A. Donc il arrivera à TA. Donc ce qui me donne TA égale AVA sur AG. Voilà TA. Qu'est-ce qu'il me demande là? Quel est le XG en A? C'est ça. Donc ça va me donner XG en point A, c'est-à-dire TA. C'est 1 demi AG, 1 demi AG, voilà. Et là c'est TA au carré. C'est VA au carré sur AG au carré. D'accord? Ça va me donner VA au carré sur 2 fois AG. Alors, là, je peux non. On calcule maintenant TA égale à VA, c'est 1,7 sur AG sur 1,2. C'est 17 divisé par 12. D'accord? 17 divisé par 12. Donc, je vais faire le calcul. « 17 divisé par 12. C'est 1,42 à peu près. 1,41, 1,41, 6. 1,42. 42 secondes. Voilà. Égal VA au carré. VA au carré, c'est 1,7 au carré. D'accord? 1,7 au carré sur 2 fois AG. AG, c'est 1,2 fois, c'est 2,4. 2,4 égale, donc je vais faire le calcul. 1,7 multiplié par 1,7 égale, divisé par 2,4, c'est pas 2,4 égale, voilà, 1,2 mètres. 1,2 mètres. Voilà, XG en A. D'accord. Bon, troisièmement, en appliquant la deuxième loi de Newton, calculer l'intensité de la tension du fil. Bon, alors, l'application de la loi de Newton, elle est là. Donc, il me faut seulement T égale, cela, c'est MAG en moins au plus T, c'est MAG plus MG sinus alpha. Plus MG sinus alpha égale M, c'est 0,2 fois AG fois 1,2 plus M, 0,2 fois 10 fois sinus 30. 30 degrés. Donc, je vais faire le calcul encore. Donc, je vais prendre sinus 30. Sinus 30, c'est 0,5. Là, c'est 1 demi. Là, c'est 5. 5 fois 0,2. C'est 1. 5. Là, c'est 0,5, 1 demi. 5 fois 0,2, donc c'est 1. Là, 0,2 fois 1 demi. Attendez. Multiplié par 1,2. Est égal à 0,24. Alors, qu'est-ce qu'il va pas M, c'est 0,2 grammes, 0,2 kg fois AG
G sinus alpha. C'est ça. Donc, ils ont fait des fautes. Donc 0,2 fois 1,2 égale, là, c'est 0,24. Plus 0, ici c'est 0,5, 1 demi, 5 fois 0,2, c'est 1. Donc c'est égal 1,24 newtons. Voilà. C'est bon. Bon, j'espère que un G plus G sinus alpha. Voilà. Merci.